Comme un léger vent du sud se mettait à souffler, ils se sont imaginés que leur projet se réalisait. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer les côtes de Crète. Mais peu après cette déchaînée venant de l'île, le vent d'ouragan qu'on appelle Eurakilon, le bateau a été emporté et ne pouvait pas tenir tête au vent. Nous sommes donc partis à la dérive. En passant à l'abri d'une petite île appelée Koda, nous avons réussi, non sans peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. L'ayant remonté, on employait les moyens de secours, en ceinturant le bateau, craignant d'aller échouer sur la Syrte. On a lâché l'ancre flottante et ainsi on continue à dériver. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on délestait le navire. Le troisième jour, les matelots de leurs propres mains ont arraché le gréement du bateau. Depuis bien des jours, on n'avait pas vu le soleil ni les étoiles et une tempête extraordinaire continuait à sévir. Tout espoir était désormais perdu pour nous d'être sauvés. Les gens étaient à jeun depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, a pris la parole. Mes amis, il aurait fallu m'obéir et ne pas quitter la crête. Cela aurait épargné tant de dégâts et de pertes. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit s'est présenté à moi un ange de Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Alors prenez courage, mes amis. Ma foi en Dieu m'assure que tout se passera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. Actes des apôtres, 27, 13, 26.